Comment les Incas ont-ils réussi à bâtir une cité capable de traverser les siècles en utilisant uniquement des techniques artisanales? L'implantation d'une colonie dans un endroit aussi sauvage constitue un exploit. La réponse se trouve dans ces blocs de construction. Les centaines d'ouvrages qui coiffent ce sommet escarpé sont constitués de milliers de pierres taillées dans un granit extrêmement résistant. Cette modélisation montre que chaque bloc possède une forme unique. Mais extérieurement, ces murs de pierre sèche présentent une planéité parfaite. Ces blocs asymétriques, aux angles improbables, s'emboîtent à la perfection. Mais pour quelles raisons les Incas ont-ils utilisé des pierres de forme aussi curieuse? Fernando Astete, le directeur du site, étudie le Machu Picchu depuis 30 ans. Bonjour, tu vas bien? Tu récupères des échantillons? Oui. Nous prenons des échantillons de l'oxydation. Ici, il connaît chaque pierre. Il pense que l'explication de ces formes aussi étranges se trouve juste au-dessus du centre de la cité, dans une carrière. Nous sommes dans ce qu'on appelle la carrière des Incas. Vous pouvez voir ici comment on cassait la roche. Ils creusaient une sorte de col qui finissait par se briser et cette partie tombait. Ils creusaient à coups de marteau jusqu'à ce que la roche se brise. Le granit est une roche si dure que Fernando pense que les Incas creusaient les rochers là où ils présentaient des faiblesses naturelles. Ils exploitaient donc leur forme au lieu de les tailler en briques régulières. Cette technique pour tailler la pierre est très naturelle. Il faut trouver le bon angle pour creuser cette partie et faire tomber le bloc. Mais l'utilisation de ces blocs irréguliers pose d'autres problèmes. Si les Incas s'étaient contentés de les empiler, ils auraient obtenu des murs instables. C'est pourquoi ils ont été contraints d'assortir soigneusement ces blocs et de les retailler pour les adapter parfaitement aux blocs voisins. En cas de séisme, les blocs peuvent se déplacer librement, puis reprendre exactement leur emplacement initial. C'est une théorie séduisante, mais le granit est particulièrement résistant et difficile à travailler. La plupart des autres pierres se brisent contre sa surface dure. Comment les Incas ont-ils taillé cette roche avec une précision telle qu'il est souvent impossible de glisser une feuille de papier entre deux blocs? Si l'on en croit Fernando Astete, la clé des assemblages méticuleux du Machu Picchu se trouve tout simplement sur le sol. L'hématite, une roche lourde, riche en fer, fournit des marteaux naturels. Les Incas étaient obligés d'utiliser des outils d'un certain type pour tailler la pierre. Ils avaient le giguaya en hématite, qui résiste très bien au choc. C'est un peu comme une massette moderne, mais sans manche, ce qui rendait cet outil peu pratique. Vous voyez ? La démonstration de Fernando Astete prouve que les Incas auraient pu utiliser l'hématite pour tailler ces rochers de granit durs avec une grande précision. Mais c'était un processus très lent. C'est de cette manière que les Incas ont tout construit ici, petit à petit. Ils n'étaient pas pressés, et ils n'étaient pas soumis comme aujourd'hui à la pression des délais ou des clients. D'après Fernando Astete, on peut retrouver la trace de ce procédé de construction à travers tout le site. Surtout si l'on s'intéresse aux blocs apparemment abandonnés en pleine fabrication. En ce qui concerne celui-ci, sa surface a déjà été plus ou moins aplanie. Ici, on voit qu'ils avaient pratiqué une encoche. Quand cette surface-là correspondait à celle d'en dessous, ils retiraient cette cale et les deux blocs s'emboîtaient l'un dans l'autre. Ils procédaient de cette façon. Ils devaient tailler ce bloc jusqu'à ce qu'il s'adapte à celui-ci qui est plat.
Les nombreux blocs inachevés qui jonchent les alentours prouvent que les Incas fabriquaient sur place leurs pierres de construction. Fernando Astete considère que la cité doit son existence au fait que ces montagnes sont elles-mêmes des carrières naturelles de ce granit résistant au séisme. Pour construire ce formidable complexe de maisons et de temples, les Incas ont trouvé tous leurs matériaux ici même.